Hello everybody! Aujourd'hui nous allons parler des modos. Les modos sont une spécificité de l'anglais. Ça n'existe pas en français. On les appelle modal verbs et comme vous voyez sur la diapositive, il y en a pas mal. Can permet d'exprimer la permission, la capacité. Je peux, je ne peux pas, je sais, je ne sais pas. Can I open the window, please? Puis-je ouvrir la fenêtre? No, you can't go out at 11 p.m. Non, tu ne peux pas sortir. Dans ces deux exemples, on exprime une permission, une autorisation ou pas, avec can't, la forme négative. La capacité, she can speak 5 languages. Elle peut parler 5 langues, elle sait parler 5 langues. En fait, ici, c'est la notion de savoir-faire. On va dire aussi I can swim, je sais nager. Je peux nager parce que je sais. My baby brother can't walk, he's only 6 months old. Mon petit frère ne peut pas marcher, il n'a que 6 mois. Et oui, il ne sait pas encore. Could est la forme passée de can. Le modal ne se met ni au passé ni au futur. Donc, si on veut parler au passé, on va utiliser could. Par exemple, my grandfather could drive a tractor. Mon grand-père savait conduire un tracteur. Je parle au passé. Dans le même exemple, when I was 12, I couldn't walk to school alone. Quand j'avais 12 ans, je ne pouvais pas aller à l'école toute seule, à pied. Je n'y étais pas autorisée, mais je parle du passé. Could permet aussi de faire une demande plus polie. Could you take me to the gym, please? Pourrais-tu m'amener au gymnase, s'il te plaît? Donc, could permettra de demander comme can, mais de manière plus polie, un petit peu plus soutenue. Will. Will est un autre modal qui permet de parler de prédiction, de projet, de ce que l'on a prévu de faire. Next summer, I'll go to New Zealand. J'irai en Nouvelle-Zélande. Parce que je l'ai prévu, j'ai décidé, j'ai acheté mes billets, tout est prêt. I won't buy a car this year. Je n'achèterai pas de voiture. Non, je n'ai pas les finances. C'est pas prévu. On peut également l'utiliser pour faire des prédictions, comme ferait par exemple une voyante, ou à base de notre propre connaissance et de ce qu'on peut anticiper. My sister will never get married. She's so boring. Ma sœur ne se mariera jamais. Elle est tellement ennuyeuse. Voilà, c'est ce que je prédis parce que je la connais, je sais qu'elle est pénible, donc je me dis, elle ne se mariera jamais. He won't be elected. He's too old. Il ne sera pas élu, il est trop vieux. Donc ici, on observe que will a la forme négative, se contracte et devient won't. On pourrait écrire will not, mais les Anglais écrivent et prononcent beaucoup plus fréquemment won't. Au passé, donc will devient would. Would permet également de parler de ce qu'on faisait régulièrement, d'une habitude, de quelque chose qui était instauré, par exemple, tous les jours. Et would permet aussi d'exprimer le conditionnel ou de formuler une demande plus polie. When my mother was young, she would cycle to school. Quand ma mère était jeune, elle allait à l'école en vélo. Ici, on parle de quelque chose qu'elle faisait souvent, qui se répétait. Donc, on va utiliser would. Le conditionnel. If I won the lottery, I would buy a big boat. Si je gagnais au loto, je m'achèterais, donc conditionnel, un gros bateau. La demande plus polie exactement aussi. I would like some tea, please. J'aimerais du thé, s'il vous plaît. Donc une demande polie, I'd like, I would you like, on l'utilise vraiment beaucoup. Must, c'est l'obligation. Et évidemment, mustn't, la forme négative, c'est l'interdiction. Dans mustn't, vous ne prononcez pas le premier T. I must tidy my bedroom. Je dois ranger ma chambre. Ben oui, sous-entendu, sinon je vais me faire gronder. Je suis obligée parce que ma mère veut absolument que je range ma chambre. L'interdiction. At school, I mustn't run in the corridors. À l'école, je ne dois pas courir dans les couloirs. Ben non, j'ai pas le droit, sinon je vais me faire punir.
Avec must, on a une obligation qui est vraiment très forte et qui nous est imposée par quelqu'un. Have to permet aussi d'exprimer une obligation, mais quelque chose qui est imposé par des règles, par la loi, par un cadre, pas vraiment par une personne spécifique. Par exemple, en voiture, je dois porter ma ceinture. Personne ne me l'impose, ni ma mère, ni la maîtresse, ni... Non, c'est la loi, c'est comme ça. On doit porter, donc on utilisera have to. In UK, students have to wear a uniform. En Grande-Bretagne, les élèves doivent porter un uniforme. C'est la règle, c'est comme ça, donc ils portent l'uniforme. Quand on veut parler d'une absence d'obligation, tu n'as pas à le faire. You don't have to come to my party if you don't want to. Tu n'es pas obligé de venir à ma fête si tu n'as pas envie. Donc, don't have to, tu n'as pas à le faire, tu n'es pas obligé. Et si on parle au passé, comme on ne peut pas mettre un modal au passé, on utilisera had to. My father had to work at the farm when he was young. Mon père devait travailler à la ferme quand il était jeune. Au futur, également, on ne mettra pas must au futur. Donc on utilisera have to avec will. You will have to. When you're 18, you'll have to go to university. Quand tu auras 18 ans, tu devras aller à l'université. Parce que c'est comme ça, quand on a 18 ans, on va à l'université. Shall. Shall exprime la suggestion, l'intention, mais il est peu usité. C'est une forme assez soutenue. Shall I come with you? Est-ce que je devrais venir avec toi? On propose, c'est une suggestion. On peut aussi parler d'une intention. I shall redecorate my house. Je pense que je vais redécorer ma maison. Je devrais redécorer ma maison. Et vous le trouvez également dans les commandements. Donc là, c'est vraiment très spécifique. You shall not kill. Tu ne tueras point. Tu ne devras pas tuer, en fait. Donc, vous voyez que c'est une forme qui est vraiment utilisée dans des cas très spécifiques et très soutenus. Donc, on l'utilise peu. Par contre, should, oui. Should et la forme négative shouldn't s'utilisent beaucoup, beaucoup. Pour donner un conseil. To keep fit, you should walk every day. Pour rester en forme, tu devrais marcher tous les jours. You shouldn't drink Coke all the time. Tu ne devrais pas boire de coca tout le temps. Ought to a exactement la même valeur que should, permet de donner un conseil. On ne l'utilise par contre qu'à la forme affirmative et c'est très très soutenu. Donc on le rencontrera très peu. Par contre, should est très utilisé. May permet de faire une demande polie, comme can, could, mais c'est poli, c'est plus soutenu. Et également d'exprimer une probabilité. May you explain this to me, please? Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer ceci, s'il vous plaît? Donc c'est vraiment très soutenu. Et la probabilité, she may be 50 years old. Elle a peut-être 50 ans, je ne sais pas. Oui, voilà, je dirais qu'elle a 50 ans. Might remplace may dans le discours rapporté au passé, parce que may, évidemment, ne se met pas au passé. She said she might come. Elle a dit qu'elle viendrait peut-être. Donc là, on utilise might pour parler d'une probabilité passée. Elle viendrait peut-être. Et il sert aussi à exprimer la probabilité. It might rain, I'm not sure. Il va peut-être pleuvoir, mais je ne sais pas du tout, je ne suis pas sûre. Might est utilisé de temps en temps, mais il est aussi soutenu. May sera plus utilisé. Donc on a vu que les modos pouvaient exprimer la probabilité. En effet, les degrés de certitude. Je suis plus ou moins sûr. Donc vous avez ici une flèche. Tout en haut, c'est 100%. Je suis à 100% sûr. Au milieu, 50%. Et plus on descend, moins on est sûr en fait. Donc must, je suis quasiment sûr. Can, un petit peu moins. May, 50-50. 50-50, je suis, comme diraient les Normands, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà. Could et might, je suis vraiment pas sûr du tout. Mais vraiment pas sûr, pas sûr.
Donc ici, par exemple, on a une image. Look at this man, he looks smart. Donc regardez cet homme, il a l'air élégant. Ok. He could be a businessman. Peut-être que c'est un homme d'affaires, mais j'en suis pas sûre. Mais il n'y a rien qui m'indique en fait. Donc j'utilise could. But he can't be over 50 years old. Mais il y a peu de chances qu'il ait plus de 40 ans. Donc là quand même, vu sa tête, vu son look, non, il n'a pas plus de 40 ans. Donc là je mets can, je suis quand même assez sûre. He speaks perfectly French. He must be French. Il parle parfaitement français, il doit être français. Je suis quasiment sûre. Il parle sans accent. Voilà, je suis quasiment sûre. He might be married. Il est peut-être marié. Mais alors là, j'en sais rien du tout. Je vois même pas s'il a une alliance ou pas. Je vois pas s'il a une compagne. Donc je fais une probabilité, une hypothèse, mais vraiment sans aucune certitude. Donc les modos peuvent également être utilisés dans ce cas-là, quand on émet des hypothèses, sachant que chacun a une valeur spécifique et exprime un degré plus ou moins fort de certitude. Recap. Donc si on récapitule, will permet de faire une prédiction ou de parler de projet, de quelque chose qu'on a prévu de faire. Would, c'est la forme passée de will, permet aussi de parler du conditionnel. May, c'est la permission ou la probabilité. Might, c'est la permission aussi, mais au passé, ou la probabilité un peu moins probable. Can, c'est la possibilité ou quand on sait faire quelque chose, la capacité. Could, c'est le passé de can ou la probabilité aussi. Must, l'obligation ou à la forme négative, l'interdiction. Shall, c'est pour faire une proposition, une suggestion. Should, c'est pour donner un conseil. Et ought to, c'est la même chose pour donner un conseil, mais c'est rare, c'est beaucoup moins usité. Et pour terminer, je vous donnerai ce joli proverbe, comme what may, advienne que pourra. C'est très joli, et vous avez may, donc c'est la probabilité à 50%. On verra bien ce qui se passera, comme what may. Bye bye!